Vous voyez ces œuvres, elles ont remporté un prix, celui de la France moche. Et oui, ça existe, il est remis chaque année par une association Paysages de France. Car les zones commerciales, c'est aussi une question d'esthétique, et c'est même cette vilaine expression, la France moche, qui a lancé le débat sur ces lieux il y a une quinzaine d'années. On vous raconte et on vous explique pourquoi la mocheté, c'est aussi un sujet important. En 2010, nos confrères de Télérama publient donc cette une qui fera date sur le sujet « Halte à la France moche ». À partir de là, le débat sur les zones commerciales s'enflamme, des élus locaux accusent la presse parisienne de mépris, mais en réalité, cet article a surtout révélé une chose, la France a fait un peu n'importe quoi autour de ces villes. Cette zone commerciale au sud-ouest de la ville, depuis un demi-siècle, elle est restée dans son jus. Moi je suis à Toulouse depuis 30 ans et ça n'a pas bougé. Et donc peut-être qu'un petit coup de neuf, ça serait du bien. Il faudrait un cadre plus agréable. Et même le maire le dit. On ne va pas dire que c'est la France jolie, hein, soyons francs. La faute à quoi? À qui? D'abord, on a réfléchi la ville en termes de zones, comme aux États-Unis. Cet urbanisme de secteur, un certain Le Corbusier en était fan. Le commerce, le résidentiel, chacun son espace délimité, alors que la ville, historiquement, s'est aussi faite par superposition. Les maires ont aussi signé des permis de construire un peu trop facilement, et puis les architectes, les architectes, ils ont fait quoi? La façon dont ont été pensées ces zones urbaines n'ont pas été faites forcément avec des architectes. Après, les bâtiments, permis de construire, ont pu être déposés par des architectes, mais avec des contraintes extrêmement fortes, des budgets très très réduits, à la limite du scandale. L'idée n'était pas d'offrir au départ une qualité architecturale aux gens, mais de pouvoir vendre le plus. Donc c'est là aussi où on doit tempérer la responsabilité des uns et des autres, et peut-être aussi regarder ça dans le contexte sociologique d'une époque où la valeur de la consommation a touché jusqu'à l'aménagement du territoire. Donc voilà, cette logique marchande, cet abandon du territoire à des grandes surfaces, a mené à des lieux sans identité qui se ressemblent tous, et ça, ce n'est pas sans conséquences. On appartient à un lieu et on a ce sentiment d'appartenance aussi parce qu'on a des éléments identifiants et représentatifs et que l'on peut désigner en partage. Par exemple, moi j'habite à Rouen. Si je dis le gros horloge, c'est quelque chose que tout le monde va identifier. L'ici, il est plutôt signifiant dans le centre-ville. Il n'est pas signifiant dans la zone commerciale. Pire, ces immenses hangars de zones commerciales, ça pourrait vous rendre malade. Oui, il y a une science qui commence à s'intéresser à cela, ça s'appelle la neuroarchitecture. J'ai contacté un pionnier dans ce domaine, il est chercheur à l'université Waterloo au Canada, et je lui ai montré les images que j'ai tournées dans des zones commerciales françaises. I think it's not uncommon to find those kinds of spaces. You certainly find them near where I live, lots of places in Canada and of course the US. It's always seemed to me that it's kind of a Wild West, like it's less regulated, and so anything goes, and what goes is often not very psychologically healthy. Depuis des années, Colin Allard étudie comment l'humain réagit à certains bâtiments et lieux, et pour ça, il a mené des expériences sur des piétons déambulant dans la ville. Et on découvre que le niveau de complexité d'une façade est un élément clé. Notre cerveau n'aime pas les bâtiments monotones, les façades brutes, sans ouverture, sans aucune fioriture. If you have low complexity scenes, physiological arousal that we measure is quite low. Often if you're in a nice green space, the same thing will be true. The difference is that in a low complexity urban space, there's a combination of low physiological arousal with low affect or emotion. So not only are we unaroused, but we don't feel good we don't want to be there, we want to escape. And when you have those two things in combination, that's the signature for boredom. And there are physiological effects of that. So for example, the stress hormone cortisol will go up. Alors, est-ce que la dépression, l'hypertension, l'anxiété nous guettent si on passe trop de temps dans les zones commerciales? La recherche le déterminera peut-être. En tout cas, la neuroarchitecture invite à se soucier un peu plus de ce qu'on construit, à trouver le bon niveau de complexité architecturale pour notre cerveau, à créer des lieux moins impersonnels et évidemment plus verts. En attendant, mieux vaut appliquer le bon vieux principe de précaution, éviter une exposition trop longue pour ne pas dépasser les seuils de radiation.